Imaginez entrer dans un casino de luxe. Des lumières étincelantes, des clients richissimes, des millions qui circulent sur les tables. Un endroit où la sécurité semble inviolable. Des gardes armés à chaque entrée, des caméras dans chaque recoin, des systèmes biométriques qui surveillent tout. Et pourtant, ce casino a été piraté. Pas par une équipe digne d'Hollywood, pas par un super ordinateur. Non, tout a commencé à cause d'un simple aquarium. Oui, vous avez bien entendu, un aquarium connecté. C'est l'histoire invraisemblable d'un des piratages les plus fous jamais enregistrés et qui a choqué le monde de la cybersécurité. Restez jusqu'au bout, car après avoir entendu ça, vous ne regarderez plus jamais vos objets connectés de la même façon. Nous sommes en 2017. Les casinos sont parmi les établissements les plus protégés au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne stockent pas seulement de l'argent. Ils détiennent aussi des données, des informations précieuses sur leurs clients VIP, leurs habitudes de jeu, leurs transactions financières. Autant dire un trésor numérique. Dans ce casino américain, tout semble sous contrôle. Des pare-feux sophistiqués, des systèmes de surveillance avancés, des mesures physiques dignes d'une forteresse. Impossible d'imaginer une faille. Et pourtant, dans le hall, trône une attraction originale, un immense aquarium high-tech. Un bijou de technologie capable de mesurer la qualité de l'eau, de réguler la température, d'ajouter automatiquement les produits nécessaires et même de nourrir les poissons. Tout ça, bien sûr, connecté à Internet pour être piloté à distance. Pour le casino, ce n'était qu'un gadget de luxe destiné à impressionner les clients. Mais pour les hackers, c'était la porte d'entrée parfaite. Un aquarium, un simple objet décoratif, transformé en cheval de Troie numérique. Les cybercriminels, partout dans le monde, scannent en permanence Internet à la recherche de failles. Ils testent des milliers d'objets connectés. Caméras, imprimantes, babyphones, enceintes intelligentes. Et parfois, ils tombent sur des cibles totalement inattendues. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Les pirates ont trouvé l'aquarium du casino. Un mot de passe faible, des ports réseau ouverts et surtout, l'appareil était directement relié au réseau interne du casino. En quelques minutes, ils ont pris le contrôle. Et à partir de là, l'aquarium était devenu leur passerelle secrète vers tout le système informatique. Discrètement, ils ont commencé à explorer, à cartographier les serveurs, à tester des accès. Et très vite, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, les données confidentielles des clients les plus riches. Profil complet, informations financières, habitudes de jeu, des gigaoctets de données siphonnées sans que personne ne s'en aperçoive. Tout ça à cause d'un aquarium. Imaginez le choc. Ces données concernent des milliardaires, des célébrités, parfois même des personnalités politiques. Entre de mauvaises mains, elles peuvent servir au chantage, à la fraude ou à des pertes financières colossales. Le vol est massif et pendant des jours, personne ne comprend comment il a été possible. Lorsque les enquêteurs remontent la piste, la conclusion paraît surréaliste. Tout a commencé par un aquarium. Un casino, symbole absolu de sécurité, humilié par un objet décoratif connecté. Ce n'était pas un cas isolé, mais un avertissement. Le monde de l'IoT, l'Internet des objets, est devenu un terrain de jeu immense pour les hackers.
chaque appareil que vous connectez à Internet peut devenir une porte dérobée. Votre thermostat connecté, une porte d'entrée potentielle. Votre caméra de surveillance, un outil d'espionnage parfait. Votre enceinte intelligente, un micro que quelqu'un d'autre pourrait activer. Un an avant le piratage du casino, en 2016, le botnet Mirai avait déjà prouvé la dangerosité de ces objets. Des centaines de milliers de caméras et de routeurs piratés avaient été transformés en une armée numérique. Résultat, l'une des plus grandes attaques par déni de service de l'histoire, qui a paralysé Twitter, Netflix, Reddit et même des banques entières. Le problème est toujours le même. On protège la porte blindée, mais on laisse la fenêtre ouverte. Dans ce casino, la fenêtre, c'était un aquarium. Alors, que retenir de cette histoire? D'abord, que les hackers ne cherchent pas toujours à attaquer les points les plus protégés. Ils visent le maillon faible. Ensuite, que la majorité des objets connectés sont conçus pour être pratiques, mais pas sécurisés. Enfin, qu'une fois qu'un pirate a réussi à entrer, il peut se déplacer sans bruit et sans être détecté. Pour une entreprise, cela veut dire segmenter les réseaux, changer les mots de passe par défaut et ne jamais connecter directement des gadgets IoT à des systèmes critiques. Et pour un particulier, réfléchir avant de connecter n'importe quel appareil. Car ce jouet, ce frigo ou ce simple aquarium peut cacher une bombe à retardement numérique. L'histoire de ce casino piraté par un aquarium reste l'une des plus folles du monde de la cybersécurité. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car ailleurs, certains hackers ont fait encore plus fort. Imaginez quelqu'un qui réussit à gagner une Porsche flambant neuve, simplement en piratant un concours radio. Ou encore, une attaque capable de plonger une ville entière dans le noir depuis l'autre bout du monde. Ces histoires sont vraies. Et dans le prochain épisode, je vais vous raconter l'une des plus incroyables arnaques numériques de l'histoire moderne. Alors, abonnez-vous et préparez-vous, car dans l'univers du cybercrime, la réalité dépasse parfois la fiction.